Alright, donc on commence au mur. Je suis à peu près à une distance de pied de mon mur. Je monte sur la pointe des pieds. Puis je vais toujours garder mon dos arqué. Fait on a 1 minute et demie à faire de ça. C'est normal de sentir de la fatigue dans le bas du dos. Puis on va vouloir aller, quand je suis en haut, pouce, lève les talons et je sens le derrière de mes cuisses, les ischios tirés. Toujours sur la pointe des pieds. Je ne veux pas de talons vers l'intérieur. Mes talons sont légèrement vers l'extérieur et je descends. Glisse les fesses au mur, descends ici et pousse. Et quand je pousse vers le haut, je vais sortir mes talons, rentrer mes genoux, monter sur la pointe des pieds, arc le bas de dos, ça tire derrière mes cuisses. Maintiens 3 secondes, descends lentement, toujours sur la pointe des pieds, maintiens 3 secondes, toujours le dos droit et remonte en haut. Donc j'ai mes mollets qui commencent à brûler. 1 minute 30, descends, pousse. Ça tire derrière, j'arque mon dos. Donc toujours mon bas de dos courbé. Pousse. Descends lentement. Pousse. Toujours arquer le dos. 3 secondes en haut. Descends lentement. Déjà, notre minute 30 est faite. Ensuite, je vais me placer la hanche collée sur un mur. Mettre les mains derrière ma tête. Et là, je vais passer, glisser mon coude, descendre ici, ouvrir le coude en haut par là-bas. Je vais sentir mon bas de dos côté, ici tiré. Et je vais aller ouvrir, tourner de l'autre côté et venir descendre ici de l'autre côté. Le genou vers le bassin, le coude vers le bassin. Je vais faire des allers-retours ici. On a environ 5 allers-retours par côté. On a 30 secondes par côté à faire. Je vais changer de côté. Main derrière la tête. On ouvre, on vient fermer vers l'arrière. On ouvre, on vient descendre en avant. Je reste le plus proche du mur possible. Ça va être plus difficile que si je m'éloigne. Là, c'est facile, donc je veux rester tout le temps le bassin, le dos, le plus possible collé sur le mur. Ensuite, on vient un petit bonhomme. Largeur des pieds à peu près. Je vais faire monter sur la pointe des pieds sans jamais laisser mes talons rentrer en dedans de mes orteils. Juste comme ça ici. Donc on a 45 secondes à faire de ça. Commencer comme ça ici, donc les mains à l'extérieur des genoux. J'essaie de ne pas utiliser trop de poids dans mes mains, mon poids est dans mes orteils. Je peux essayer de redresser mon dos aussi pour creuser mon bas de dos. Et deuxième 20-25 secondes, je vais juste mettre mes mains à l'intérieur. Tu vois, mes talons restent droits, même si mes genoux sortent. Et je continue de monter. Donc là, j'ai mes mollets qui commencent à brûler un peu. Et prends le temps, monter le plus haut possible. Sentir que ton poids est égal des deux côtés. Good. Ensuite, on s'en va en chien tête en bas pour étirer les mollets. Commencer. 10 secondes à deux jambes. Donc je lève les fesses, pousse les talons vers le sol, pousse le menton dans la poitrine, pousse le sol, éloigne le sol avec tes mains. Et on va y aller sur seulement une jambe. Même chose. Je fais des petits mouvements, mon talon vers le sol. Je viens étirer tout le derrière de ma jambe, mon mollet jusqu'à ma fesse. On change de jambe. Mon genou, c'est important qu'il soit complètement déplié quand je fais cet exercice-là. Donc, je ne veux pas avoir le genou plié. Je force pour déplier mon genou. Pousse le talon vers le sol, les fesses vers le haut. Je m'assieds sur mes talons. Donc là, mes pieds sont comme ça ici.
C'est important de ne pas avoir de souliers quand je fais ça. Donc mes talons à l'extérieur, je vais juste lever une jambe, lever un genou si je suis capable. 10 secondes. Donc je vais sentir le dessus de mes pieds. C'est sûr qu'en soulier, je ne peux pas vraiment faire ça parce que mon soulier va bloquer ma cheville. Puis tout ce que je fais, je le fais nu-pied. Puis j'ai pas de bas dans les pieds non plus parce que les bas vont glisser. Donc j'essaie vraiment d'être nu-pied, pas en pied de bas. S'il y en a un que je sens qui tire plus, comme mon doigt, le dessus de mon pied, devant de ma cheville tire plus, je vais me concentrer sur celui-là, je vais passer plus de temps sur celui-là. Sinon, tu peux changer de jambe aux 10 secondes. S'il y en a un que tu sens plus, tu peux passer tout le temps dessus. Tu seras peut-être pas capable de monter autant, mais si des fois ça va étirer assez juste d'être comme ça, si ça tire pas assez, je peux monter mon genou. Ensuite, donc squat, pied un peu plus large. Je vais sortir mes genoux, je mets mes mains ensemble, je vais les rentrer en dedans de mes cuisses. Et en ramenant mes mains vers moi, ça va tirer mes aines ici. Donc, ça ici, pouce, 5 secondes. On remonte en haut, colle les pieds. Et là, je vais juste relâcher. Je peux avoir une légère flexion dans mes genoux, je relâche mon dos vers l'avant. Je vais me promener de gauche à droite. Un petit 5 secondes à 10 secondes en haut et je retourne en squat. 5 à 10 secondes, on pousse. Et là, je veux pas que tu sois écrasé comme ça. Donc, essaie. Ça se peut que tu sois plus ici. Donc, tu tiens ton bas de dos droit dans ton squat. Et je pousse. Et je rentre. On va essayer d'avoir le bas de dos droit dans ton squat, mais en haut, j'ai plus besoin. Je fais juste descendre. Tourner d'un côté de l'autre, je suis relax. Ça tire derrière mes cuisses. Je peux sentir mon bas de dos étirer un peu aussi. On retourne en squat. Donc, si je suis capable d'avoir le bas de dos droit ici, tant mieux. Sinon, je vais être ici. Dos droit, pousse les genoux vers l'extérieur, on étire les aines. On retourne en haut. Je m'en vais fente hamstring stretch. Donc, ici, ça va être 3 secondes par position. 1, 2, 3. Pousse, lève les orteils, les mains au sol pour mon équilibre. 2, 3, reviens devant. Mon genou, tu vois, il dépasse mes orteils. Mon genou arrière, je le tiens dans les airs. Ça tire ici. Pousse. Donc, 3 secondes par position. Si c'est pas la première fois que tu le fais, tu peux pas obligé de suivre mon rythme. Tu fais juste compter 1, 2, 3, 1. On a 1 minute à faire par côté. Donc, quand je suis devant, j'avance mon genou au-delà de mes orteils. Mon genou arrière, je le tiens dans les airs. Regarde le plafond, recule les mains, les bras tendus. Okay, puis c'est normal que ta cuisse en avant brûle aussi quand tu es en avant. 3, 2, 1. 3, 2, 1. On change de jambe. Même chose au côté, 1 minute. Main au sol, pouce, lève les orteils. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Et là, si je ne suis pas capable de traverser mon genou de mes orteils, je peux reculer un peu mon pied. C'est vraiment important d'aller être capable de s'étirer le genou devant les orteils. Et là, j'essaie de garder mon talon au sol, mais ça se peut que mon talon décolle. Je veux juste pas tourner du côté de ma jambe arrière, j'essaie de rester face à ma jambe avant. Good. Ensuite, je vais aller en split pendant 1 minute et demie. Donc, j'ai un ballon au besoin, mais la position c'est les orteils vers l'intérieur, les genoux légèrement fléchis, le dos droit. Donc, j'ouvre ma poitrine, creuse le bas de dos, maintiens la position. 10 secondes.
Et après ça, on peut mettre les mains au sol. Ou c'est là que si je ne suis pas super flexible, mon ballon ou un bloc de yoga, je pourrais utiliser. Et pendant que je suis en appui, je vais lever mes talons vers l'extérieur en gardant les pieds pointés vers l'avant. Et je retourne sans les mains. 10 secondes. Avec les mains, on s'appuie, on lève les talons. Sans les mains. Avec les mains, on lève les talons. Ça peut travailler l'extérieur de ma cheville. J'essaie, même si je m'appuie dans mes mains, d'avoir quand même du poids. Je peux essayer si je suis capable de lâcher. Ensuite, je retourne mes talons au sol. Je travaille. Donc là, ça se peut que tu sentes l'extérieur de ta cheville travailler. C'est ce qu'on veut. On développe de la flexibilité ou de la stabilité dans une position où tes chevilles sont vulnérables. Super important. Je retourne, lève. Ça se peut que ça shake. C'est bon signe. Ça veut dire que tu es dans la bonne zone. Essaie d'enlever du poids du bloc sans tout enlever ton poids. Ça shake, c'est pas moi qui essaie, c'est juste je suis en train de me challenger à avoir du poids dans mes pieds dans cette position-là. Et retourne sans les mains. Dernière fois. Good. Ensuite, donc je vais placer mes genoux larges. Je veux pas avoir les fesses derrière ou trop en avant. J'essaie d'avoir les fesses à égalité avec mes genoux, mes coudes au sol. Et je vais juste donc aller tirer mes ailes. Donc, je peux aller ouvrir. J'ouvre par là-bas, donc j'ouvre vers la droite, je sens mon aine gauche. Un peu plus. 5 secondes d'un côté. Je reviens 5 secondes de l'autre. S'il y en a une que tu sens un peu plus, comme moi je sens plus ma droite quand je tourne à gauche, donc je vais rester là un peu plus longtemps. Ce qui est important, c'est que tes pieds, je préfère qu'ils soient ramenés au centre, les orteils vers l'intérieur, je ne veux pas avoir de pieds, les orteils vers l'extérieur comme ça. Donc, on n'a pas les orteils vers l'extérieur, on a les orteils vers l'intérieur. Au besoin, je peux rapprocher mes pieds dans le milieu. C'est la même chose, stretch que je sens dans l'aine à l'intérieur de ma cuisse. Encore 3, 2, 1. Ensuite, on va faire rotation interne, coucher sur le côté. Donc, c'est important que tu ne sois pas redressé ici. Je m'allonge vraiment sur le côté. Je lève cette jambe-là ici. Et ce genou-là, je vais l'amener au sol. Puis tu vois mes orteils de mon pied droit pointent vers le sol aussi. Je ne voudrais pas être comme ça avec les orteils dans les airs. Je veux le garder. Mon talon dans les airs, les orteils vers le sol. Et c'est facile si je le fais ici. Ce que je veux, c'est que je recule mon genou, pousse vers le sol. Et revient. Donc ça, on a 45 secondes par côté. Et là, j'expliquais depuis le début, mais toi, quand c'est pas la première fois que tu le fais, tu sais que dès que j'ai commencé cette position-là, tu as commencé à faire tes répétitions. Donc pousse le genou vers l'arrière, descends vers le sol et pousse. C'est supposé être difficile d'être rendu au sol. Si c'est pas difficile, il faut que tu recules ton genou plus vers l'arrière. On change de jambe, même chose. Genou ici. Recule le genou, descends vers le sol. Reviens. Recule, descends vers le sol. Reviens. Rends-toi la vie difficile. En reculant ton genou davantage. Il nous reste 15 secondes. Donc environ une répétition ou 3-4 secondes. C'est pas une course. Tu t'appliques. Ça c'est fait, rotation interne. Ensuite, on va faire pendant 1 minute. Coucher sur le dos. Je peux allonger mes mains ici pour m'aider. Donc ce que je fais, je mets à 90, orteils dans les airs, lève les talons. Je vais faire les petits pas.
Jusqu'à temps que mes jambes soient allongées, je garde mes fesses décollées du sol. Je reviens avec des petits pas. Lève les fesses, squeeze les fesses. Okay, ça se peut que tu sentes ton bas de dos. Si tu sens ton bas de dos, bouge plus lentement. Essaie de garder les fesses bien engagées tout au long. Okay. Une pause ici, squeeze les fesses, lève les fesses. On allonge lentement, on essaie de garder les fesses actives. On allonge et on maintient une pause quand on est allongé aussi. On revient avec des petits mouvements. Toujours les talons dans les airs, je ne veux pas voir d'orteils vers l'extérieur. On garde tes orteils vers le centre. Pause là, lève les fesses, reviens. Pendant une minute, il reste 20 secondes. Donc comme je fais, je m'aide avec mes mains au sol. Je prends les pauses dans les deux sens. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Ça c'est fait. Et on finit avec sur le genou, lève les hanches. Et je vais faire de la planche de côté ici. 30 secondes par côté, donc c'est déjà parti. Si c'est pas la première fois que tu le fais, tu es en train de le faire en ce moment. C'est pareil pour toutes les positions. Donc, mes explications sont longues quand c'est la première fois. Mais quand c'est pas la première fois, essaie de, dès que je change de position, tu connais la position, tu as déjà commencé à travailler. Donc ici, je lève pas trop haut mon pied. Et mes orteils sont toujours plus basses que mon talon. J'ai pas besoin de lever haut. Le travail pourrait se faire juste ici. J'ajoute un petit mouvement. C'est ça, je veux pas avoir les fesses vers l'arrière trop. J'essaie de les avancer. Et on change de côté. Et tu vas voir ici mon pied arrière. Une compensation que je veux pas voir, c'est les orteils qui poussent vers le sol comme ça. Donc c'est important. Regarde mes orteils de mon pied ici. Vers le haut. Ici, talon vers le haut. Et je vais juste faire ça. C'est 30 secondes par côté. Il en reste 15. Et on a terminé, donc quand tu as terminé, juste prends le temps de relaxer. Deux positions possibles, donc sur le dos comme ça, les genoux fléchis. Je vais prendre des grandes respirations. Expire lentement. Prends le temps de te relaxer. Et deuxième choix de position pour ton 1 minute de relaxation à la fin, c'était child pose. Même chose, je relaxe. Et la vidéo termine, mais continue ta relaxation après une bonne minute après la fin de la vidéo.